Donc, à la barakatillah, on commence notre chapitre des GraphSat et les automates programmables industriels. Premièrement, on va faire des petits rappels sur le GraphSat. Qu'est-ce que ça veut dire le GraphSat? Comment peut-on élaborer le GraphSat? Les règles d'évolution, les règles d'élaboration, les types, ainsi de suite. Quelques exemples des GraphSat. Et quelle est la liaison entre le GraphSat et les API? Donc, premièrement, le GraphSat, c'est une abréviation des graphes fonctionnels de commande, des étapes et de transition. C'est un outil de représentation graphique qui est temporel, donc en fonction de temps, qui permet de décrire le fonctionnement d'un système qui est séquentiel ou bien automatisé. C'est bon. On va voir un petit exemple. Donc, une perceuse. Si on appuie sur le bouton départ cycle ou bien DCY, la broche va descendre jusqu'à le perçage complet de cette pièce qui sera détectée par le capteur de fin de course B. Ensuite, la remontée jusqu'à l'appui sur le capteur H. Et le cycle recommence si on appuie sur DCY. Donc, pour transformer ou bien convertir ce cahier de charge en GraphSat, c'est très simple. C'est un GraphSat qui est linéaire, comme ceci, constitué de deux étapes et une étape initiale. Donc, trois étapes au total. Donc, l'étape initiale, c'est une étape d'attente. Si on appuie, donc, cahier de charge, si on appuie sur le bouton DCY, donc c'est la première transition. Donc si on appuie sur départ cycle, qu'est-ce qu'on aura? On aura la descente de la broche. Donc l'action qui sera effectuée, c'est la descente de la broche. Jusqu'à la détection, donc jusqu'au le perçage de la pièce sera détecté par le capteur de fin de course. Donc jusqu'à la détection des B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pièce elle est percée, ou bien la position basse de la broche. Ensuite, la remontée, donc l'action, la remontée de la broche jusqu'à l'action H, donc la position haute. Ça, c'est un graphe qui est simple, c'est un graphe simple qui décrit le fonctionnement général de ce mécanisme. Donc, ما هضرناش على les capteurs, ما هضرناش على les actionneurs et les préactionneurs, les effecteurs. Donc, on ne fait qu'une petite description sur le fonctionnement. C'est pourquoi ce type de GraphSat est appelé un GraphSat point de vue système. Point de vue système. Donc, il décrit que le fonctionnement du système. De façon qui est très claire et très simple. Et on utilise généralement des phrases comme ceci. Donc, quelques terminologies des GraphSat. Ça, c'est l'étape initiale toujours de Caron. L'étape initiale. Il caractérise l'état du système au début de fonctionnement. Ça, c'est l'étape 1. Donc, c'est une étape correspondant à un comportement stable du système. Ils sont numérotés dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 5, ou bien 10, 11, 12, 20, 21, ainsi de suite. À chaque étape, on peut associer une ou bien plusieurs actions. Donc l'action qui sera effectuée par le système, il peut être une action, bien deux, bien trois, ainsi de suite. Donc ça c'est la transition. La transition c'est quoi? Il indique les possibilités d'évolution des cycles à chaque transition est associée. Chaque transition est associée à une réceptivité. La transition, il existe toujours entre deux étapes successives. Donc entre l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, on trouve une transition. Donc pour passer à 1 à 2, il faut que cette transition sera franchie. Donc la réceptivité, c'est quoi? C'est la condition qui est logique, généralement logique, donnée par le pupitre de commande, bien les fins de course, bien les boutons, ainsi de suite, qui sera respectée pour l'évolution de GraphSat. Ou bien cette réceptivité doit être égale à 1 pour que l'étape 1 passe de 1 jusqu'à 2. Donc ça c'est la liaison orientée. Donc on donne une orientation à notre GraphSat pour le sens de fonctionnement. Ça c'est l'action. Il est toujours lié à l'étape. Si l'action, si cette étape est active, l'action sera effectuée. Donc généralement, on peut trouver pour chaque étape une action, bien deux, bien trois, bien n'importe quel nombre. Donc il peut être une action, 2, 3, 5, 6.
jusqu'à l'infini, en fonction de notre système. Donc, il peut être une action qui est continue, simple, ou bien conditionnelle, donc nécessiter une condition pour l'activation, ou bien il est temporisé, ainsi de suite. Donc, l'action de l'électrovent, par exemple, l'enclenchement d'un contacteur, la sortie d'un vérin, ainsi de suite. Donc, cette étape, donc si on met un point ici, on décrit, ou bien on dit que cette étape, elle est active. Donc, les règles d'évolution des graphes premièrement, la première règle, c'est la situation initiale. Elle est considérée initialement active, ce qui permet l'évolution de l'automatisme dès que la réceptivité associée à la première transition devient vraie. Donc, toujours, un graphe il commence par une situation initiale. C'est une situation de départ. Donc, c'est l'étape initiale. Une fois la transition qui est entre l'étape initiale et la première étape, il est franchie, donc on aura l'activation de l'étape numéro 1. Donc la deuxième règle, le franchissement d'une transition. Donc une transition est franchie lorsque l'étape associée est active et la réceptivité associée à ces transitions, il est vrai. Par exemple, ici, on a deux étapes 2 et 3 et la transition 2 entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est la transition qui est associée à l'étape 2. On dit que la transition 2 il est franchie lorsque 2 il est active et la réceptivité il est vrai. Donc à cet exemple, on a 2 il est active, la transition il est validée mais il n'est pas franchi. Donc ou bien l'étape 2 il est active, la transition il est validée mais égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la transition n'est pas franchie. T il est actif, il est actif, et la transition est égale à 1, donc il est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition franchie. Donc on aura l'activation, donc c'est la troisième règle, l'évolution des étapes actives. Si cette transition est franchie, on aura l'activation de l'étape 3 et la désactivation de l'étape numéro 2. Donc chaque transition franchie active les états immédiatement suivantes et désactive toutes les états immédiatement précédentes qui sont toujours reliés à cette transition. Donc c'est très simple. Donc voilà quelques exemples des graphes SAT. Ça c'est un graphe SAT à section unique. Donc il est linéaire. Ça il est à plusieurs sections. Donc on peut faire le choix ici. Ici on a les actions qui se feront simultanément. Donc on va voir tout ça. Donc pour le premier type, la séquence linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire la séquence linéaire ou bien séquence linéaire? Ça veut dire que les étapes, tous elles sont successives l'une par rapport à l'autre. Donc 1, il est suivi de 2, la transition reliée à 1 c'est A, 2 suivi de 3, la transition c'est B, 3. Donc c'est une section qui est linéaire. C'est linéaire. On peut rajouter des sauts, soit en avant, soit en arrière, selon des fonctionnements de notre système. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire un saut? Donc, c'est l'étape 1, donc le système il est au repos. Donc, cette étape, elle est toujours active. Donc, si cette transition, il est vrai, on aura l'activation de 2 et la désactivation de 1. C'est bon. Ici, E, il est vrai. Donc, on aura cette transition qui sera franchie. Donc, l'activation de 4 et la désactivation de 1. Attention, ces deux transitions, elles commandent le franchissement ou bien le passage de 1 vers 2 ou bien de 1 de l'étape 1 vers l'étape 4. Ça dépend de notre fonctionnement. Il peut être un capteur de présence d'absence, capteur de fin de course, il peut être un compteur, ainsi de suite. Ça, c'est un saut en avant, bien en amont. Un saut en arrière, par exemple, saut en arrière. Donc l'étape 1,
Une fois la transition A sera franchie, donc on passe à l'étape 2. Donc la transition B sera franchie, donc on passe à l'étape 3. À cet instant, on aura un choix. Si C il est vrai, on passe à l'étape 4. Sinon, E il est vrai, on refait un saut en arrière, ou bien en aval, ou bien en amont, pardon, en amont. Un saut en arrière pour recommencer toutes ces étapes, ou bien refaire toutes ces étapes. Par exemple, C, il peut être un compteur. Un compteur, ou bien une temporisation de charge, ainsi de suite. Il peut être des conditions selon le système DNA. Donc, la deuxième structure, c'est la séquence simultanée. Ça veut dire quoi simultanée? Donc, on peut les effectuer en même temps. Donc, une fois l'étape 0 il est active et la transition il est franchie, on aura le fonctionnement de cette séquence et aussi de cette séquence. Bien, l'activation de 1 ici et l'activation de 4. Donc, une fois l'étape 0 est active et la transition TA elle est franchie, on aura l'activation de 1 et l'activation de 4. C'est pourquoi on les appelons la divergence en I. Donc, ce sont simultanés. Donc, une fois 1, il est actif et la transition associée, il est franchie. Donc, on passe à 2, ainsi de suite, on passe à 3. Pour passer à l'étape 7, il est obligatoirement que 3 sera active et 6 sera active pour le passage à 7. Donc, si 3 il est actif et 6 il est actif et la transition associée, il est franchie, donc on aura le passage à 7. C'est pourquoi on les appelons simultanés, la séquence simultanée. Donc ici c'est la divergence et ici c'est la convergence. Donc pour la sélection des séquences, c'est une sélection. Donc je peux sélectionner cette séquence ou bien cette séquence. Attention, une petite remarque. Pour la séquence simultanée, on trouve toujours une transition avant la séquence et après la séquence. Attention, avant la séquence et après la séquence. Ne mettre pas ici des transitions. C'est faux. Ou bien ici, c'est faux. Attention. Pour la sélection, on n'aura jamais une transition à ce point. On aura toujours les transitions dans la séquence. Ou bien la partie qui est linéaire comme ceci. Et à la fin, ou bien après la convergence, on n'aura jamais la transition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la sélection? Donc, on peut sélectionner la séquence première, ou bien la première séquence, ou bien la deuxième séquence. Si l'étape 0 est active dans nature, donc elle est toujours active, l'état initial, c'est l'état de repos, bien l'état d'attente, bien l'état d'initialisation, c'est l'état qui permet d'initialiser le système. Donc, si T1, TA, il est vrai, 0, il est actif, ça veut dire que la transition, il est franchie, donc on passe à 1. Ainsi de suite, 1 à 2, 2 à 3, et cette transition sera franchie et on passe à 7. Ou bien, donc c'est une divergence en ou, si la transition B est franchie, donc on aura le passage vers cette séquence. C'est la différence entre les séquences simultanées et la sélection des séquences. Donc, pour les transitions, par exemple, une temporisation. Donc, ça, c'est une temporisation de 5 secondes activée lorsque 8 ou bien l'étape 8 est active. X, ça veut dire l'étape X8, X8, X7, X6, ainsi de suite. Donc, c'est l'étape. Donc, vous voyez le chronogramme ici. 8, il est actif. 8, il est actif. Et on aura le déclenchement de la temporisation qui se déroule durant 5 secondes. Et une fois la temporisation s'écoule, on aura le franchissement, ou bien cette transition sera égale à vraie. L'étape déjà, il est active. Et la transition vraie, ça veut dire quoi? Le passage à 9. C'est pourquoi l'action il dure toutes ces 5 secondes. Il existe plusieurs
exemples de la temporisation. Donc on passe, voilà un autre exemple. Ici c'est une transition des francs montants, le franc montant. Donc le passage de 10 à 11, ou bien de 11 à 12. Donc on a l'étape 12. Il sera actif chaque fois on aura des francs montants. Par exemple, D c'est un signal qui est logique. Provient d'une horloge par exemple. À chaque franc, donc ici on a un franc descendant, ce franc il est montant, donc on passe de 0 à 1. On l'appelle franc montant, de 0 à 1. Donc une fois on aura ce franc montant, cette transition sera vraie. Cette étape elle est déjà active, ça veut dire quoi? Le franchissement de la transition, donc l'activation de 12 et la désactivation de 11. C'est pourquoi 12 il est actif à cet instant. On a plusieurs étapes, donc voilà une transition qui décrit une limite de température. Donc cette transition sera franchie lorsque 5 il est actif et lorsque T est strictement inférieur à 30 degrés Celsius. Même exemple ici, par exemple, c'est une transition de comptage. Donc 7 il est actif. Cette transition sera franchie une fois le nombre de pièces comptées est égal par exemple à 10. Il y en aura l'activation de 8 et la désactivation de 7. Cette transition, c'est une transition qui est toujours vraie. Une fois 7 il est actif, on aura 8, l'activation de 8 et la désactivation de 7. C'est très simple. À propos des actions associées aux étapes, donc pour chaque étape on précise l'action à effectuer et leur enchaînement lorsque l'étape est active. Les actions à effectuer sont décrites de façon soit littérale, comme ceci. Donc l'action de 6, il est le moteur avant, donc le moteur fait un mouvement d'avance, ou bien si il existe, ou bien l'étape 9, on aura deux actions simultanées, donc le moteur marche et le voyant allume, ou bien symboliquement, donc 10 symboles, donc la rotation de M1 et l'allumage de H4. À l'intérieur d'un ou bien plusieurs rectangles de dimension quelconque reliés à la partie droite, c'est la partie toujours droite de l'étape. On l'appelle l'étiquette. Les actions peuvent être de nature diverse, donc ces actions sont des actions continues. Donc une fois on a l'activation de 6, on aura cette action. Donc elle est continue. On n'aura pas de retard entre l'activation de l'étape et l'affectation de l'action. Donc par exemple ici on a une action conditionnelle à A. On va voir qu'est-ce que ça veut dire une action conditionnelle à la suite. Donc ici on a une action de comptage qui décrit une procédure de comptage. Donc par exemple 20 à l'action 20, ou bien pardon, à l'étape 20, une fois 20 est active, donc C1 sera la valeur mémorisée à C1 plus 1. Donc une fois la transition, ou bien le nombre de pièces qui est compté est égal à 4, on aura le passage vers l'étape 21. 21, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 0 à C1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la remise à 0 des compteurs. Une fois le compteur est égal à 0, donc on passe à l'étape 22. Donc l'action continue, ça veut dire quoi? Donc une fois l'étape 10 est active, on aura l'action A. Donc l'activation de 10 provoque automatiquement l'activation, bien l'effectuation de l'action A. Donc si vous voyez bien, une fois l'étape 9 est désactivée, on aura l'activation de 10. Pourquoi? Parce que la transition
entre 9 et 10, il est franchi. Et 9, il est actif. On aura l'activation de 10 et la désactivation de 9. Donc, une fois on a l'activation de 9, on aura l'effectuation de l'action A. Donc, l'action déroule tout le temps d'activation de 10. Une fois 10 il est désactivé, on aura automatiquement la désactivation de A. On dit que l'action A, elle est continue pendant la durée d'activation de 10. Donc, l'action qui est conditionnelle, c'est presque la même chose, mais on a une condition. Par exemple, c'est une condition logique qui change entre les variables 0 et 1. Donc, la mise à 0 et la mise à 1. Donc, une fois 9 est désactivé, on aura l'activation de 10. Mais, ça veut dire pas que on aura l'affectation de A. Si vous voyez bien, voilà le moment où 9 est désactivé et aussi l'activation de 10. Donc, A n'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné par P. P, c'est une condition logique. Donc, elle change entre la valeur de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, A, il est actif lorsque P est égal à 1. Donc, on a l'activation de 10. L'activation de 10. IP est égal à 0, automatiquement A est égal à 0. Donc, 10, il est actif. P égale à 1. A est égal à 1. 10 est actif. P est égal à 0. Automatiquement, A est égal à 0. Ainsi de suite. Une fois 10, il est désactivé par cette transition, on aura l'activation de 11. Donc, A est égal à l'étape 10, donc x10 fois P. x10 IP, x10, IP, c'est illogique. Donc ici, x10 est égal à A. x10 est égal à A. C'est bien. Donc l'action qui est temporisée, donc c'est à peu près la même chose que la transition temporisée. Donc 10 est active lorsque 9 il est active et la transition franchie provoque l'activation de 10 et la désactivation de 9. Donc la désactivation de 9 provoque l'activation de 10. L'activation de 10 effectue deux actions. L'action A, par exemple la sortie d'un vérin, ou bien la rotation d'un moteur, ou bien l'alimentation d'une bobine d'un distributeur, ainsi de suite. Deux actions. On a l'action de A et l'action d'une temporisation qui va dérouler 5 secondes. Donc cette temporisation sera commencer ou bien déclencher une fois 10 est active et déroule 5 secondes. Donc voilà, une fois 10 est active, la temporisation va prendre 5 secondes pour le déclenchement d'elle. C'est bon? Donc 5 secondes pour le déclenchement de la temporisation. Donc une fois la temporisation il est déclenché, on aura automatiquement l'activation ou bien l'effectuation de l'étape A jusqu'à la désactivation de 10 et l'activation de 11. Pour l'action qui est impulsionnelle, c'est presque la même chose, mais la condition de temporisation est inversée. Donc l'inverse de celle-ci. Donc l'activation de 10 est provoquée par la désactivation de 9 et la transition franchie. Donc 9 désactivé, 10 active. La période de déroulement ou bien de temporisation de 5 secondes, barre, ça veut dire quoi barre? Donc si l'inverse, donc A, elle est inversée par rapport à la condition de temporisation. Donc automatiquement ici on a la condition de temporisation, bien la temporisation dans les 5 secondes, les premiers 5 secondes est égal à 0, automatiquement est égal à 0. Donc ici les premiers 5 secondes est égal à 0, donc 0 bar est égal à 1, automatiquement 1. Pour l'action maintenue, donc c'est une action qui est maintenue pendant plusieurs étapes. Donc on a 10 active A, 11 active A, 12 active A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, il est maintenu pendant les trois étapes 10, 11,
12. Donc A est égal à x10 plus x11 plus x12. Si on voit le chronogramme, la désactivation de 9 provoque l'activation de 10 et l'effectation de A. La désactivation de 10 provoque l'activation de 11 et l'activation de A, ainsi de suite. Donc on aura A, elle est maintenue pendant l'étape 10 jusqu'à l'étape 11 et jusqu'à l'étape 12. Pour l'action qui est mémorisée, donc on va utiliser une mémoire. Donc voilà. L'étape 10, donc la désactivation de 10 provoque l'activation de 10. 10 désactivé provoque l'activation de 11. 11 désactivé provoque l'activation de 12. 12 provoque l'activation de 13. Donc ici, on a A est égal à 1. Donc l'action de A est égale à 1. Elle est mise à 1. Donc sera toujours activée, mise à 1 pendant l'activation de 10. Donc voilà, une fois on aura l'activation de 10, on aura A est égal à 1. Pendant les deux étapes 11 et 12, A sera mémorisé. Donc ça veut dire quoi? Donc toujours A est égal à 1. Une fois l'activation de 10, on aura A est égal à 0. Donc c'est la recette ou bien la remise à 0 de A. Donc une fois l'activation de 13, on aura la désactivation de A. C'est très simple. Donc la 7 de A est égale à x10 et le maintien pendant 11 et 2 se fait par une mémoire. Ici, non, on appelle toujours l'action pour la maintenir. Donc les types de GraphSat, il existe trois principaux types selon les trois points de vue. Par exemple, ici l'observateur ou bien l'opérateur, il observe le système complet. Donc c'est un GraphSat des points de vue système et donc il donne une vue ou bien une vue descriptive du système. Par exemple, ici je vois la partie de commande, donc je vais donner un GraphSat en point de vue de la partie opérative. Pardon, c'est la partie commande. Donc ici, ils se sont inversés. La partie, je vais corriger. Donc voilà les trois types. Donc on a dit le premier type, c'est le point de vue système et le point de vue partie commande et le point de vue partie opérative. Donc la différence entre les deux, c'est que le point de vue partie système, on donne un GraphSat généralisé sur les fonctions du système. Le GraphSat point de vue la partie commande, on décrit les éléments que feront la commande et partie opérative les éléments qui feront les opérations. Donc la commande, ce sont les pré-actionneurs et l'opération, la partie opérative, ce sont les actionneurs. Attention, le nombre des étapes et les transitions décrites par le GraphSat point de vue PC partie commande est égal au GraphSat des points de vue partie opérative. Pour bien comprendre le principe ou bien les types des GraphSat, on va répondre à cette application. Donc vous voyez bien ici un poste automatique de perçage. Voilà le fonctionnement du système. Vous êtes amené à élaborer le GraphSat point de vue système, point de vue partie opérative et point de vue partie commande. Donc voilà notre système. Une fois on appuie sur le bouton M, c'est le départ cycle, et la pièce est présente détectée par le capteur S, on aura le serrage par C2 jusqu'à L11 et la descente de C1 et la rotation de KM jusqu'à le perçage de la pièce. Ensuite, le recul de C2 et le recul vers un C1 de serrage. Donc ici de répondre ou bien d'élaborer le GraphSat point de vue système, point de vue partie opérative et point de vue partie de commande.